Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir le 23 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à aller consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez cette semaine, la force qui vous accompagne, le défi à relever, et l'énergie, pardon, je bug déjà, l'énergie en fin de semaine, et deux messages pour finir. Alors, vous avez le 4 de coupe, le pendu, le 8 d'épée, l'ermite, le diable et le cavalier de denier. Alors, une semaine qui va vous... de mémoire, il me semble bien que la semaine dernière, c'était... ouais, vous étiez déjà un peu chahuté la semaine dernière. Et cette semaine, c'est pas tellement que ça continue, mais vous êtes bloqué en vous, en fait. C'est pas sûr que la situation dans laquelle vous êtes soit mauvaise. En revanche, vous la vivez pas bien. Alors, je vais tout de suite aller au résultat pour vous rassurer. Tout de suite, vous avez un cavalier de denier à la fin. C'est une très bonne énergie, une énergie où ça avance, des choses concrètes sont mises en place. En revanche, avec le cavalier de denier, c'est super lent. D'accord? Mais c'est extrêmement fiable aussi. Donc, pour moi, c'est une belle énergie et j'ai déjà l'impression que je vois une horloge, deux horloges et je vous vois coincé là-dedans. Cette carte ici nous parle aussi de s'ennuyer, il y a une notion où on ne bouge pas, voilà, on est dans la stagnation, on procrastine. La notion de temps me paraît très importante ici. On a l'ermite aussi qui est une énergie très lente. Donc, il est possible que vous vous sentiez pas bien, que vous vous sentiez ligoté, empêché, parce que les choses n'avancent pas comme vous avez envie qu'elles avancent cette semaine. Et certainement en termes de temps, que ça avance pas aussi vite que vous aimeriez. Et vous avez l'impression de faire du surplace. Ce cavalier de denier nous dit tout de suite... en résultat, non, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas du tout en train de faire du surplace. Vous êtes en train d'avancer. Alors vers quoi? Vous savez mieux que moi. Avec les deniers, on est dans le domaine concret. Ça peut parler de travail, ça peut parler d'argent, ça peut parler de choses concrètes de la vie de tous les jours. Bref, il y a quelque chose de concret que vous êtes en train d'entreprendre ou que vous aimeriez entreprendre. J'ai la sensation que vous avez commencé, hein. Vous avez commencé parce que ce cavalier là, il s'est déjà mis en route. Donc vous avez amorcé quelque chose dans le concret, mais ça avance super lentement et ça vous met dans tous vos états. Vous entrez en début de semaine avec cette énergie de 4 de coupe. Vous en avez ras-le-bol. Cette carte, elle dit pas, alors quand on la voit comme ça, c'est pas folichon, hein, je sais pas si ça veut bien faire le zoom, la tête de cet animal là, avec au milieu des flots, tout est agité, etc. Vous êtes concentré sur ce qui marche pas, sur ce qui va pas, sur ce que vous avez perdu, vous vous sentez fatigué, triste, abattu, etc. Cette carte du 4 de coupe, c'est la carte de la gueule de bois. La carte d'avant, le 3 de coupe, on faisait la fête, on était ensemble, on était bien, il y avait de l'harmonie, de la légèreté, on s'éclate ensemble avec les amis, la famille, les gens qu'on aime et tout ça, on est dans le partage, il y a vraiment une notion de fête et de réjouissance. Et la carte d'après, c'est la gueule de bois, c'est le lendemain de fête. On redescend et on a perdu cette légèreté qu'on avait hier. Alors ça ne veut pas dire qu'on l'a réellement perdu, mais c'est typiquement la gueule de bois. Quand vous vous réveillez un matin, un lendemain de fête, avec une bonne barre au crâne,
parce que vous en avez un peu trop profité la veille, ça ne veut pas dire que la journée en elle-même est pourrie, qu'il se passe des catastrophes, etc. Non, en revanche, vous allez avoir du mal à vivre cette journée parce que vous avez une grosse barre au crâne, vous avez mal aux cheveux, vous êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous avez peut-être même mal au cœur, des choses comme ça. Donc ça vous plombe et tout ce que vous allez vivre dans cette journée, là en l'occurrence dans cette semaine, vous le voyez, vous le percevez à travers ce filtre-là de la gueule de bois, d'accord? D'être déçu, pas content, ça se passe pas comme vous vouliez, il y a une notion de perte avec le 4 de coupe, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un, alors pour certains ça peut vraiment parler d'avoir perdu quelqu'un, auquel cas évidemment on est dans cette énergie stagnante, on est posé, on est sur sa tristesse et bien évidemment on a du mal à voir sur cette carte, voilà, il y a une nouvelle, il y a des choses de bien, il y a une opportunité, il y a des gens, des circonstances qui vous amènent du bon. D'accord? Mais vous n'êtes peut-être pas encore dans cette énergie d'être capable de vous tourner vers ce qu'il y a de meilleur si vous avez perdu quelqu'un, ce qui est complètement normal. Mais ça ne sera absolument pas le cas de toutes les balances cette semaine, heureusement. Donc, pour beaucoup, il s'agit d'être focalisé sur quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. Sur avoir lâché une situation ou être dans une situation qui était bien au demeurant, hein, qui était très sympa jusqu'à présent et qui vous satisfaisait, mais maintenant vous vous ennuyez comme un rat mort et vous avez envie d'en sortir. Vous avez envie vous n'avez pas envie de rester là sur votre bout de rocher là, mais vous ne pouvez pas vous tourner vers la nouveauté pour l'instant. Alors est-ce que c'est... Je pense que pour une part, il y a déjà votre état d'esprit. Parce que voilà comment vous vous sentez cette semaine. Vous vous sentez empêché, ligoté, les yeux bandés. Ça s'agite tout autour de vous, c'est vraiment pas agréable. C'est des énergies plombantes. Mais cette carte, elle vous dit, c'est une illusion. Vous vous sentez comme ça, vous avez l'impression d'être empêché, ligoté, pas capable, et ceci et cela. Toutes les pensées, les croyances, les idées qui font que vous vous sentez pas bien, mais c'est vous qui vous mettez dans cette situation-là. Ok? On a cette même notion avec le pendu. Le pendu, on a l'impression qu'il est attaché, mais enfin qu'on l'a mis là, mais c'est lui qui s'est mis là tout seul. Il peut se défaire, il peut défaire ses liens quand il veut. D'accord? D'ailleurs, ce pendu-là, il n'a pas l'air traumatisé. Il boit un thé, il mange un encas, d'accord? Donc, on retrouve encore cette sensation avec le diable. Dans le diable, on est dans des énergies, ça c'est votre défi cette semaine, on est dans des énergies, certes, inconfortables, où on se sent lié, on se sent enchaîné, on se sent empêché, mais avec le diable, on a cette information qui nous dit, mais c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Le diable ne vient jamais nous kidnapper sans notre consentement. Le diable, il va nous appeler, nous charmer, le chant des sirènes, etc., etc. Mais c'est nous qui décidons d'aller vers le diable et de nous mettre, de nous enchaîner, de nous laisser enchaîner à une situation, à quelqu'un, où c'est nous qui décidons d'être enchaînés à nos propres pensées limitantes, à nos propres croyances. Et du coup, de rester focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on a perdu, sur ce qui nous ennuie, sur ce qui ne fonctionne pas comme on voudrait, sur ce qui ne va pas assez vite. Bref, j'ai l'impression, en fait, cette semaine, les balances, que vous ruminez. Vous ruminez tout ce qui ne se passe pas comme vous aimeriez. Et dans ce que vous souhaitez le plus, vous souhaitez que ça se débloque. Vous souhaitez que ça se débloque. Avec le pendu, on est dans une énergie complètement stagnante. On est bloqué, on est arrêté. Ça, c'est de l'énergie stagnante. Ça, c'est de l'énergie stagnante. Ça, c'est de l'énergie stagnante. C'est, voilà, là, je bouge pas, mais je bouge pas parce que c'est moi qui décide de rester comme ça.
Je ne suis pas entravé. Là, je ne bouge pas. J'ai l'impression d'être entravé, mais j'ai toujours la possibilité de voir les choses sous un angle différent. Ce pendu nous dit, quand on a la tête à l'envers, on voit le monde différemment. Si je le regarde comme ça, ou si je le regarde comme ça, je ne vois pas la même chose. Donc là, on a cette sensation d'être bloqué, mais on pourrait très bien se débloquer par nous-mêmes. Ici, on a encore cette sensation d'être bloqué, et là encore, on est bloqué par nous-mêmes, par nos propres pensées, par nos propres croyances, par tout ce qui s'agite. C'est de l'agitation mentale, il y a beaucoup d'agitation mentale, et c'est ça qui vous enferme, qui vous empêche d'aller, peut-être de poser les actes que vous auriez besoin de poser, de voir les choses autrement pour régler une situation. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué dans une situation, mais si vous restez à vous répéter j'y arriverai jamais, de toute façon, je sais pas moi, tout est contre moi, j'ai déjà tout essayé et puis ça marche pas, donc voilà, il n'y a plus rien à faire. Ce pendu vous dit, mais mets-toi dans une autre position, regarde les choses autrement, et là tu vas avoir de nouvelles perspectives et tu vas constater que tu n'es pas bloqué comme tu le crois. Alors, et on a encore cette énergie d'être bloqué, enchaîné avec le diable. Donc c'est vraiment l'énergie principale qui va vous accompagner cette semaine, les balances. J'insiste pas là-dessus pour vous plomber. Je ne vais pas non plus vous la faire à l'envers. Cette semaine, c'est pas tout rose. Mais ça pourrait être bien plus rayonnant que ça. Ça tient à vous. Ça tient à vous de relever la tête vers la lumière, de vous tourner davantage vers la lumière, d'observer des gens, des situations, un problème. Peut-être que vous avez quelque chose à mettre en place, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, et vous êtes peut-être en train de vous focaliser sur le problème, sur sur ce qui ne fonctionne pas. En voyant les choses différemment, on peut vous dire, au lieu de te focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, focalise-toi sur ce qui pourrait fonctionner, sur ce que tu pourrais faire autrement. Ne porte pas ton attention sur le problème, ne considère pas la situation comme un problème. Considère ce blocage, cette lenteur, comme une opportunité, au contraire, de voir les choses autrement, de faire les choses autrement, d'essayer autre chose. D'accord ? Si vous essayez de faire ça, ça va vraiment être porteur pour vous, et de toute façon, le résultat, c'est que ça avance. La carte, en fait, où il y a le plus de ciel bleu, de couleurs, de légèreté, de fleurs, etc., en fait, c'est le résultat de votre semaine. Et en plus, on est dans les deniers, on est dans le concret. Toutes les autres cartes, on a des temps tout grisouillés, là, il pleut, il fait pas beau, mais c'est en vous. C'est en vous. Parce que finalement, concrètement, à l'extérieur, ça va, il fait beau. Mais c'est lent, effectivement, c'est lent. Alors à l'intérieur, ça vous assombrit le moral. Ne vous laissez pas piéger par vos propres pensées. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, les balances, votre pire ennemi, c'est vous-même. Oui, il y a certainement des choses qui prennent plus de temps que prévu. Ces horloges vraiment appellent mon regard. Mais ça avance quand même. C'est pas pour autant que c'est une catastrophe. En force, vous avez l'ermite. L'ermite est une énergie lente. Donc l'univers vous dit, peut-être que ça t'angoisse, que ça te met sur les nerfs, que tu as l'impression que ça te fait trépigner, que ça te met le moral dans les chaussettes, ou que ça te fait douter de toi, cette lenteur, mais l'univers vous dit, c'est justement une force. Regarde les choses autrement. Peut-être que pour l'instant, vous ne vous apercevez pas des bienfaits que cette lenteur apporte, mais il y a forcément un moment où vous aurez le dénouement de la situation. Le dénouement arrivera, et quand ce dénouement arrivera, vous comprendrez avec le recul à quel point c'était une bonne chose que ça se soit mis en place lentement. D'accord ? Cette ermite vous parle également en force
de revenir en vous, pour faire la lumière, pour étudier les choses, pour prendre du temps, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Rester dans des énergies comme ça vous mène nulle part. Avec cet ermite, vous avez une possibilité d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et de faire la part des choses, de comprendre, d'analyser. Pourquoi je me focalise sur ce qui ne fonctionne pas au lieu de me tourner sur ce qui fonctionne? Parce que cette carte, elle nous dit aussi qu'il y a des choses sympas dans votre environnement. Mais vous mettez pas votre attention dessus. Donc l'ermite vous dit, posez-vous la question, pourquoi vous faites ça? Toutes ces pensées limitantes, tout ce qui vous donne l'impression que vous êtes bloqué, que ça s'agite dans votre tête et vous vous sentez prisonnier de tout ça. L'ermite vous aide à laisser poser toutes ces, vous voyez, toutes ces cartes qui volent là, toutes ces pensées qui s'agitent. L'ermite vous aide à laisser poser tout ça tranquillement, de manière à faire la lumière dessus et pouvoir regarder la situation autrement. Et là, vous allez pouvoir vous détacher et vous allez pouvoir peut-être faire avancer un peu plus la situation, déjà poser des actes davantage, parce qu'on peut difficilement bouger quand on est dans cet état-là. Et puis là, c'est pas qu'on peut pas bouger, c'est qu'on n'a pas envie de bouger. On est dans l'apathie, on est posé, on attend, on attend quoi, on ne sait pas, mais on bouge pas. Ok ? Donc cet ermite va vraiment vous aider cette semaine. Ça ne tient qu'à vous. Il va vous porter à partir du moment où vous serez OK pour aller observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelles sont les pensées qui vous limitent, sur quoi vous portez votre attention et vous sentez qu'en fait ça vous tire vers le bas. Hein. Ça, c'est pas du tout constructif. Alors que ce cavalier de denier, en résultat, lui, il est extrêmement constructif. Donc le travail que vous avez à faire cette semaine, les balances, c'est vraiment de chercher quel est le point de vue le plus constructif, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, même si j'ai pas énormément de marge de manœuvre, même si c'est lent, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour avancer quand même, pour faire un petit pas, et puis un deuxième petit pas, et quand même faire bouger un peu les choses. Même si des choses ne dépendent pas de vous, et qu'effectivement une situation prend du temps, à partir du moment où vous restez pas sans rien faire et que vous engagez quand même quelques actions, même si c'est lent, même si c'est peu, ça va vous permettre de ne pas être dans ces énergies-là. Parce que vous pourrez vous dire, bon, bah, j'ai au moins fait de mon mieux. J'ai au moins fait ce que je pouvais faire, ce qui m'appartenait. Après, le reste, si ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Bon, je laisse faire l'univers, les gens autour de moi, ceux à qui ça appartient justement. Mais ça vous aidera à sortir de cette énergie, ça vous aidera à avoir meilleure morale. Alors en défi, ce diable, pour moi, il vous met comme challenge déjà de ne pas être l'esclave de vous-même, de ne pas être l'esclave de ces pensées-là, de ces énergies-là, où on ne bouge pas, on est enchaîné, on est dominé, Ne vous laissez pas dominer par de la tristesse, de l'apathie, des pensées limitantes un discours que vous vous répétez, où vous vous dites que ça ne marchera jamais, vous n'y arriverez jamais, vous ne serez pas capable... Bref, vous connaissez votre discours intérieur certainement beaucoup mieux que moi. Donc ne vous laissez pas attraper par ça. Là, vous êtes votre propre diable. Vous êtes votre propre tyran, en fait. Ok ? Et l'univers vous dit, bah, attention à ça. C'est également une énergie très vive. Il y a beaucoup de feu dans le diable. Donc, pour moi, c'est aussi un avertissement de ne pas chercher à ruer dans les brancards, à être tout feu, tout flamme, et à vous énerver dans cette situation qui est extrêmement lente. Parce que plus vous allez vous énerver, plus vous allez vous mettre dans cet état-là, en fait. Toute cette agitation, c'est vous qui la provoquez. Si vous suivez l'énergie tout feu, tout flamme du diable, vous allez vous mettre encore plus dans cet état-là. Ok ? Pour finir, il peut
La notion de temps, j'ai encore cette horloge-là. Peut-être que vous avez réellement des délais concrets à tenir. Pourquoi, j'en sais rien, mais bon. Et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse, c'est bien normal. Soyez rassurés, il y a des choses qui s'enclenchent et encore une fois, c'est une énergie très, très fiable. Très, très fiable, ce cavalier de denier. Donc pour moi, c'est l'indication que vous trouverez une solution, il va y avoir un dénouement, ça va bien se passer. Mais cette horloge-là me dit peut-être de faire attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique, et puis les délais, si ce n'est pas des délais qu'on vous a imposés, peut-être que c'est vous qui vous êtes posé un délai en tête, et qu'est-ce qui vous empêche de voir ce délai autrement, de changer de délai, d'accord? Si vous n'avez pas vraiment un impératif extérieur pour lequel c'est absolument pas possible de le changer, en termes de délai, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de changer la donne? Vous aviez peut-être prévu d'avoir fini quelque chose à la fin de cette semaine. Bon, bah si c'est pas cette semaine et que c'est la semaine suivante, est-ce que pour autant la Terre va s'écrouler? C'est pas sûr. D'accord? C'est même peu probable d'ailleurs. Voilà, l'énergie qui vous entoure cette semaine. Donc vraiment, faites attention parce que vous allez être votre meilleur allié si vous acceptez d'accompagner cette lenteur et justement d'en apprendre des choses. Ça va vraiment vous porter. En revanche, si vous voulez batailler contre avec cette énergie du diable, y mettre du feu, de l'agacement, de l'énervement, ça va vous bloquer encore plus. Mais ça viendra de vous. Alors, en conseil, on a lâcher prise, ok? Alors, lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est ça, hein. Pensez autrement pour vivre autrement. Voyez les choses différemment. Et puis, laissez quelque chose derrière vous pour aller vers du nouveau, c'est ça. Ça, c'est ce que vous laissez, et le nouveau, il est derrière. Mais ne restez pas focalisé sur ce que vous laissez, concentrez-vous plutôt sur ce qui vous attend. Quand bien même, vous ne pouvez pas le réaliser en un claquement de doigts aussi vite que vous aimeriez. Mais il faut vraiment lâcher prise. Là, c'est le 13, c'est l'arcane du changement. Ok ? Donc, c'est mourir à quelque chose pour laisser du nouveau rentrer dans votre vie. C'est encore un arcane majeur. Et là, vous avez encore l'ermite, la carte numéro 9, qui vous dit « Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner de votre amour à ceux qui vous entourent. » Et j'ai envie de vous dire, réfléchissez aussi à la façon dont vous pouvez vous donner de l'amour, parce que c'est pas... On ne se donne pas trop d'amour quand on se met soi-même dans des énergies comme ça. Ok ? Donc, voyez comment vous pouvez aussi amener de la douceur dans votre environnement, ok, de ne pas chercher à maîtriser l'environnement, à être peut-être dur et tyrannique avec les autres, mais à chercher aussi à vous amener de belles énergies à vous. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est vrai qu'avec cet ermite, si vous vous sentez bloqué aussi, n'hésitez pas à vous tourner vers quelqu'un qui va vous aider à comprendre ce qui se passe et qui va vous aider à sortir de cette prison mentale dans laquelle vous vous enfermez cette semaine. Moi, j'en reste avec ce cavalier de denier. Pour moi, le ciel est bleu. Concrètement, il y a quelque chose qui se met en place. C'est pour le meilleur et ça avance lentement mais sûrement. Donc pour moi, dans votre environnement, c'est bon signe, ça va bien les balances. Je veux juste vous dire, prenez soin de vous et le meilleur conseil, c'est ça. Lâchez prise, soyez plus cool avec vous. Soyez plus cool avec vous, soyez plus cool avec la situation en elle-même. Oui, il y a de la lenteur, mais ça va dans le bon sens. Alors, vous mettez pas la rate au courbouillon, ça va pas faire avancer le schmilblick. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous.
Passez une excellente semaine malgré ceci, parce qu'il y a de belles choses, ok, autour de vous, qui sont en train d'émerger. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.